Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs, honorables députés, je pense que tout a été presque dit par le ministre de l'Industrie et du Commerce et le secrétaire d'État chargé des PME-PMI. Je veux rajouter juste quelques éléments d'appréciation qui montrent davantage l'option prise par les nouvelles autorités en ce qui concerne ce secteur de l'industrie. L'industrie est un secteur fondamental pour l'économie. D'ailleurs, quand on parle d'économie souvent, alors on parle de primaire, secondaire, tertiaire. Voyez-vous, en termes plus vernaculaires, c'est produire, transformer et écouler. Voyez donc que le ministère de l'Industrie et du Commerce est vraiment à cheval sur cette architecture-là. Il est appelé à intervenir par moment sur le primaire, ne serait-ce que pour susciter l'intérêt de la production des inputs qui vont être utilisés dans le cadre de la transformation et après chargé de l'écoulement à travers la dimension commerciale de son département. C'est dire effectivement que c'est un ministère central, névralgique, un instrument important dans le processus de transformation de notre pays. Et c'est pourquoi d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, je pense que l'honorable Aïb Dafé, le président Aïb Dafé l'a dit tout à l'heure, entre 2023 et 2024, le budget a augmenté de 33%, d'un tiers, passant de 12 à 16 milliards. Entre 2024 et 2025, on a triplé le budget, qui est passé de 16 milliards à 50 milliards. Et voilà encore une fois que nous triplons ce budget-là, le faisant passer de 50 milliards à 150 milliards. Mais ça montre déjà véritablement, en termes d'orientation stratégique, en termes d'options politiques, ce que véritablement veulent faire nos autorités avec la transformation industrielle appelée de tous les vœux. Et ces 150 milliards sont constitués essentiellement d'investissements. Ce n'est véritablement pas des déclarations. Vous verrez que pour l'essentiel, c'est les projets de zone de transformation agro-industrielle Nord, PZTA Nord ou Agropole Nord, qui est pris en charge pour 2 milliards. C'est l'Agropole Sud qui est pris en charge pour 48,421 milliards. C'est le projet de promotion de l'entrepreneuriat durable et création d'emplois décents dans le Sine Saloum, Agropole Centre donc, qui est pris en charge pour 53,140 milliards. C'est le projet de développement industriel des filières arachides, oléagineux et sous-produits, qui est pris en charge pour un montant de 1 milliard. C'est le projet de développement industriel des filières mil, fognon, sorgho, qui est pris en charge pour 1 milliard, mais c'est aussi le projet de développement industriel des filières légumes, qui est pris en charge pour 1 milliard. J'ai voulu faire cette énumération simple, mais pour montrer effectivement que ce ne sont pas des déclarations ou des slogans, mais véritablement des orientations précises. Et nous essayons de voir où est-ce que nous devons mettre les crédits budgétaires pour créer en tout cas un effet multiplicateur à travers la production, ce qui va soutenir le processus de transformation industrielle que nous voulons entamer, au-delà maintenant de la transformation des ressources minéralières, pétrolières, gazières et autres. Voilà donc l'option. Alors, ce point étant évoqué, je voudrais juste revenir sur deux sujets fondamentalement, ou trois, qui sont souvent, en tout cas, revenus dans les interpellations des honorables députés. C'est les marchés, c'est l'insuffisance des crédits du programme financement et accompagnement des PMI, c'est aussi sur la préoccupation que constitue le volume des arriérés, donc de la dette intérieure comme certains l'ont appelé. Alors, pour les marchés, on parle de Promogem. Ce que je veux dire sur les marchés, c'est dégg nañu plaidoyer honorable député yi tàmbalewul tey ci travaux commission yi le plaidoyer boobu gënoon a sax teew ci discussion yi ci débat yi et j'en profite pour féliciter comme l'ont fait certains la responsable du Promogem pour la simple raison que entre 2021 et 2025
nous l'avions dit, le niveau d'exécution des crédits qui étaient mis à la disposition de ce programme était très faible. On avait mis 16 milliards, mais seuls 48% de ces 16 milliards avaient fait l'objet d'exécution. Moins donc de la moitié du montant des crédits budgétaires qui avaient été mis à disposition. Alors, mais depuis 2025, il faut le dire, depuis 2024-2025, il y a un redressement de cet effort d'exécution. Nous savons qu'il y a encore de la marge, mais nous espérons qu'à partir véritablement de 2026, le Promogem, du point de vue de l'exécution budgétaire, atteindra sa vitesse de croisière et nous reviendra avec d'autres d'exécution, au moins dépassant les 95%. Et nous avons bon espoir pour cela. Mais marché, am solo la, parce que c'est un outil, un instrument de travail pour la plupart des Sénégalais. Si vous regardez, j'ai l'habitude de le dire, nous liggéey fonction publique, ou nous liggéey ci entreprise, si vous avez maximum, il y a dépassé 800 000. Mais la grande masse des Sénégalais, moi, ñi góorgóorlu, ñi nekk ci marché yi, ñi nekk ci atelier yi, et c'est à cette grande masse-là qu'il faut trouver au moins, en tout cas, essayer d'aménager des espaces de travail optimaux qui leur permettront véritablement de produire, laquelle production va faire l'objet de partage, de distribution. Parce que je le disais, Tcholi moi la création de richesse. Tant que tu ne crées pas de la richesse, tu n'as rien à partager. L'enjeu ici, c'est effectivement de créer et d'aménager et de permettre. Et le Promogem, mais véritablement son travail entre dans ce cadre-là. Moi, à côté des 1,6 milliard de crédits qui sont alloués au Promogem, mais nous travaillons à mettre en place des programmes qui pourront faire l'objet de financement par les ressources extérieures. Mais nous explorons aussi les possibilités d'aller en partenariat public-privé et permettre effectivement d'avoir davantage d'espace, de marché, en tout cas de cadres de travail favorables pour les acteurs non salariés. Et dans un dernier point, je voudrais aborder un peu l'insuffisance des crédits du programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, financement et accompagnement des PME. L'insuffisance de crédit qui ne représente que 2,2% du budget du ministère, c'est vrai, c'est très faible. Et les PME-PMI sont cette couche-là de nos entreprises qu'il faut aujourd'hui essayer de redresser, de stimuler pour leur permettre de grandir, parce que nous devons porter surtout la classe moyenne. Et une classe moyenne, nous tous nous savons quelle importance elle joue dans une économie. Maintenant, le Waral moyen dans le budget, il y a deux programmes essentiels qui n'ont pas été pris en charge. C'est le PASS et le programme ETHER, qui sont financés respectivement par la BAD et la Banque mondiale. Le Waral en charge, c'est parce qu'au moment où nous préparions le budget, le programme a un délai de fin d'exercice. Il fallait une prolongation de la durée de ces programmes. Maintenant, la décision par rapport à cette prolongation sont arrivées un peu tard, c'est pourquoi ils n'ont pas été prises en charge dans le cadre de ce budget. Mais, Inch'Allah, dans la toute prochaine loi de finances rectificative, les dispositions seront prises pour que ces crédits soient effectivement affectés notamment à l'ADPME, et ça contribuera à relever de manière substantielle les crédits qui sont véritablement destinés à ce programme-là. Et enfin, la dette intérieure sur le volume des arriérés. Lolu lu am solo. Arriéré la ci dette publique la bokk. Arriéré ci dette publique la bokk. Motax ñukoy traiter en opération de trésorerie. Té dette publique la bo xamné mais ci say entité, ci say entreprise la gallu. Parce que souvent bu ñuy wax dette, dañuy xalaat banque, dañuy xalaat ay institutions financières. Arrière bi nak ci ay entreprise la dette la boo xam ne day porter ci ay entreprise yu liggéey ba noppi te malgré que def nañ ñoom li ñu war la woon ak état bi en termes d'engagement, l'état n'a pas procédé au paiement. Vous voyez ce que ça fait. Et ça impacte après aussi les banques parce que souvent ce sont des entreprises qui se font prêter en tout cas des ressources au niveau des banques. Mais arrière yooyu c'est une situation grave que nous avons trouvée ici. Et c'est nous qui avons pris la responsabilité de faire un travail approfondi pour avoir au moins la situation réelle sur ces arriérés-là. Et nous avons demandé à l'Inspection générale des finances d'auditer. L'audit est en cours, il a presque atteint son point d'achèvement. Je crois qu'il y a un rapport provisoire qui va
qui va bientôt être partagé avec tous les acteurs dans la procédure pour que nous allions vers la finalisation et la certification de ce rapport-là. Mais xaaruñu sax liggéey boobu mu pare déjà bu ngeen xoolee LFR bi ñu fi andi woon la première LFR 2025 nous avons mis 500 milliards 900 millions pour prendre en charge des arriérés relativement aux projets exécutés sur ressources extérieures, mais pour prendre en charge aussi des arriérés que nous avons constitués dans le secteur de l'énergie et des arriérés constitués dans le secteur des BTP. Et ça, c'est parallèlement à tous les efforts que nous consentons en B2B, en bilatéral avec les entreprises, pour les aider à trouver effectivement des instruments financiers nous permettant de prendre en charge une partie de ces arriérés-là. Donc ce travail-là, il est en cours. Nous avons le budget 2026 aussi, nous avons prévu au titre des arriérés 300 milliards pour payer les entreprises qui ont liggéey nekkul ci suñu gestion yi nii mais li ci ëpp solo mooy ñun fi ñu jëm on a mis en place tous les garde-fous, toutes les dispositions ont été prises pour éviter que dans l'exécution budgétaire ñu mën di reconstituer arriérés. Et je pense qu'on aura l'occasion au fur et à mesure de revenir sur toutes ces questions-là. Et mesdames, messieurs, en tout cas, vous dire encore une fois, comme le ministre l'a dit, la volonté affichée à travers ce budget, à travers la multiplication par 3 du budget du ministère de l'Industrie et du Commerce entre 2025 et 2026, relève d'une volonté claire, ferme, celle de transformer le Sénégal, notamment dans le cadre de l'agenda national de transformation, avec des projets clairs, et dans un premier temps, il s'agira de s'appuyer sur les agropoles pour lancer un peu et enclencher le processus, et au fur et à mesure, nous vous reviendrons. Mais les 150 milliards, ce n'est que des crédits de paiement. Si vous regardez les autorisations d'engagement, qui sont véritablement la limite des autorisations que nous donnons, de pouvoir, en tout cas aux différentes entités du ministère, de pouvoir contracter, nous sommes à plus de 355 milliards. Je vous laisse maintenant deviner et comprendre ce que nous sommes en train d'impulser. Et en tout cas, Inch'Allah, d'ici 2026-2027, nous renforcerons et nous arriverons en tout cas à atteindre les objectifs que nous nous fixons dans le cadre de l'industrialisation. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. À présent, nous allons passer au vote des programmes du projet de budget. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Présidente. Pour la section 70, ministère